J'appelle pas ça opération militaire, j'appelle ça la guerre. Donc c'est la guerre et il faut se rendre compte qu'il ne va pas s'arrêter là. Donc il veut 2/3 de l'Ukraine, je pense, Poutine. Je parle de Poutine, il. Donc mon sentiment c'était quoi? Seulement c'était la rage. La rage contre la Russie, la rage contre l'impuissance de l'Europe, la rage contre l'impuissance américaine, la rage. Donc je me suis dit, on peut compter que sur nous, on va se battre. Je dis, la terre va brûler sous les bottes russes, on ne va pas laisser rentrer facilement. Vous avez encore de la famille sur place, comment ça se passe pour eux? La famille, mon frère, il reste en Ukraine, il est à l'ouest de l'Ukraine, il est réserviste, donc il va être appelé, bien évidemment. Il se tient prêt. Ma sœur, qui était en vacances là-bas, parce qu'elle a la nationalité française, elle était en vacances, elle a réussi à quitter le pays. Son vol était annulé, mais elle a pris le car pour... Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce qui se passe en ce moment sur le Je terrain? viens d'avoir mon frère il y a une petite heure. Il y a les bombardements, on entend les tirs, évidemment. Même si on est à l'ouest, je pense que depuis Moldavie, vous savez, il y a une petite territoire qui était annexé en Moldavie aussi. Donc il y a aussi là-bas les missiles russes. Je pense que c'est de là-bas. Parce qu'on pensait qu'ils ne vont pas nous toucher, mais on s'est trompé. Et écoutez, il n'est pas stressé, il n'a pas peur, il a la rage comme moi et il se prête d'aller combattre. Cette attaque, vous vous y attendiez? Moi, personnellement, oui. Mais j'ai gardé l'espoir. On garde toujours l'espoir.